Bonjour et bienvenue à cette série d'ateliers autour de l'ERP Odoo. L'objectif que nous assignons pour ces exercices, c'est la maîtrise de cet outil en tant qu'utilisateur. Maîtriser cet outil afin de pouvoir l'exploiter de manière optimale, pas comme de simples automates qui répètent les procédures qu'on leur a enseignées, mais comme des personnes qui ont compris le système et qui sont capables d'exécuter plusieurs tâches, ou alors une même tâche de différentes manières. Ok. Pour ce faire, naturellement, il serait intéressant de regarder un peu des vidéos, mais aussi, surtout d'ailleurs, de pratiquer et poser des questions dans les différentes plateformes. Nous allons commencer par la présentation principalement dit de l'outil avant d'entrer dans les modules individuels. Nous n'allons pas rappeler ici ce que c'est que l'ERP Odoo, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, parce que de peur d'être maladroit, l'ERP Odoo c'est une véritable merveille. Je vous recommande, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de se documenter un peu Odoo sur Internet. Sans plus tarder, je vous invite à regarder notre écran. Nous nous sommes connectés dans notre base de données parce que oui, effectivement, nous pouvons avoir accès à notre outil à partir d'Internet, dont nous pouvons héberger notre application dans un serveur ou alors nous pouvons l'avoir en local, tel que vous voyez ici. Ici, là, j'ai intégré une version entreprise et de l'autre côté, j'ai intégré une version communautaire. Okay. Les deux sont pratiquement similaires, avec quelques différences. Nous n'entrerons pas dans les détails pour dire quelle est la particularité de la version entreprise et ainsi de suite. C'est pas l'objet de cette vidéo. Lorsque l'on se connecte dans notre outil, nous avons accès à notre tableau de bord. Notre tableau de bord où on a là les différents modules ou alors les différentes applications pour ainsi dire. On a la discussion, calendrier, connaissances, la vente, les tableaux de bord, points de vente, inventaire, achat, sondage, et ainsi de suite, comptabilité. Ouais. Si j'entre par exemple dans la vente, là nous sommes dans la version entreprise, on se rend compte que nous arrivons directement dans notre tableau de bord et on a certains outils, les menus, les barres de recherche et des éléments pour des filtres. Oui. Nous allons revenir dans la version communautaire pour voir un peu comment ça se présente. Curieusement, c'est pratiquement identique. Ici, cette apparence que vous voyez là, c'est un thème, c'est un habillage que j'ai installé pour vous faire comprendre que Odoo est personnalisable. Vous pouvez personnaliser votre système en fonction de vos attentes. J'ai intégré ici installé un petit thème qui nous permet d'avoir un habillage un peu particulier. Vous voyez par exemple lorsque je clique là, ok. En revenant là, si je reviens sur mon tableau de bord, j'ai encore pratiquement les mêmes éléments, mais avec quelques modules supplémentaires que j'aurais activés ou installés, parce que vous pouvez installer et activer de nombreux autres modules. Alors, regardons comment ça se passe. Donc, par défaut, vous avez les applications. Nous avons les notes pour gérer les notes, les contacts, Customer Relation Management, la gestion des ventes, les tableaux de bord, les points de vente et bien d'autres modules encore que vous pouvez installer. Donc, dans la version entreprise, naturellement, vous aurez beaucoup plus de modules que dans la version communautaire, à moins que vous les installez. Ok. Maintenant, comment est-ce que ces modules se comportent? Comment comprendre ces modules? On va ouvrir, par exemple, le module des ventes. On ouvre là. Dans la version communautaire, comme vous le voyez ici, j'ai préchargé des données qui sont des exemples afin que vous puissiez voir et que ce soit plus concret. Si je reviens aussi dans la version entreprise, là, j'ai pas de données, mais nous voyons que c'est pratiquement
On a pratiquement la même interface. Commande à facturer, produit, analyse, configuration. Nos éléments, notre petit tableau de bord que nous pouvons fermer là. Et là, on a par défaut un petit tableau de bord. Génial. Alors, ici, l'idée, c'est que vous puissiez retenir que la plupart des modules dans lesquels nous allons nous connecter auront pratiquement la même structuration. Ce menu, cette barre de recherche, ces filtres et ces éléments qui nous permettront d'organiser nos données en fonction d'une présentation de tableaux, de diagrammes, de graphiques. Par exemple, là, vous voyez cette apparence, sous forme calendaire, voilà comment ça se présente. Tableau croisé dynamique et des graphiques. Mais cependant, vous pouvez encore personnaliser ici en fonction des devis, des bons de commande, des dates de création et de beaucoup d'autres éléments, de beaucoup d'autres critères que vous décidez, qui vous intéressent pardon. Vous pouvez aussi regrouper par exemple vos éléments par vendeur, par client. Donc, si j'enlève par vendeur, je mets regrouper juste par client. Donc, cette présentation, cette manière de voir, vous pouvez la voir dans presque tous les modules. Tous les modules. Que ce soit la comptabilité, la paye, la facturation et les achats, les approvisionnements. Après cela, vous avez, si on revient dans le module des ventes, à facturer, produit, analyse. Maintenant, le contenu de tous ces différents modules, de tous ces différents menus, est fonction du module en question. Ok. Vous avez toujours ici le module configuration, qui est un module très intéressant. Vous l'aurez toujours dans tous les modules. Si on va à paramètres, il nous permet de paramétrer notre module. Là, on était dans le module des ventes. Le module des ventes ici, dans son menu configuration, nous permet de configurer nos différents modules en fonction de nos attentes. Là, par exemple, si je vais sur achat, là, je suis dans la configuration du module des achats. Je pouvais sortir de ce module et venir dans le module des achats. Aller dans paramètres. Et vous voyez, nous sommes revenus au même point. Si je voulais paramétrer le module des inventaires, vous avez toutes ces options à paramétrer et ainsi de suite. Si je reviens là, j'entre dans le module des inventaires. Paramètres, configuration. Vous voyez, nous sommes OK. Si je reviens dans vue d'ensemble d'inventaire, vous vous rendez compte que nous avons toujours des menus, nous avons toujours des barres de filtre, de tri aussi, nous avons notre barre de recherche. Mais ceci dit, avec de nouveaux éléments. Dans les inventaires, on a les réceptions, les livraisons, les retours, et ainsi de suite, et beaucoup d'autres éléments que vous allez savoir configurer par la suite. Alors, mais on va passer par le module, on va essayer de regarder un peu la configuration générale. Lors de la configuration générale, toujours là, on a utilisateur. Wow. C'est ici que l'on va gérer les différents utilisateurs. En tant qu'utilisateur ici, c'est ces personnes-là qui parviennent à se connecter dans notre système. Par exemple, ici nous avons l'utilisateur Michel qui est un administrateur. Il est géré à partir d'ici. Ici, nous pouvons gérer les langues. Ceci dit, français, anglais, ainsi de suite. Vous l'aurez compris ici, c'est la configuration générale de toute notre application. Nous avons les données de notre société. Nous avons la gestion des unités de mesure, les couleurs telles que vous voyez là partout, et ainsi de suite encore. Voilà ainsi
à quoi ressemblent un peu nos paramètres dans le AP Odoo. Ceci dit, j'ai présenté de manière très synthétique. Parce que vous regarderez ici, vous voyez qu'il y a encore des options qui sont possibles d'activer, des options développeurs. En activant des options de développeur, il y a beaucoup d'autres paramètres qui s'affichent. Mais c'est beaucoup plus réservé pour des personnes déjà un peu expérimentées. Et ce n'est pas l'objet de nos ateliers actuellement. Alors, nous allons essayer, ou non, nous allons pas essayer, nous allons créer 2 utilisateurs. On va dans la gestion des utilisateurs, que l'on pouvait aussi avoir à partir du menu utilisateurs et société. Maintenant, utilisateur. On pouvait aussi envoyer par adresse mail. Je prends par exemple, si je sélectionne simplement cette adresse mail et je dis inviter, le système enverra automatiquement une invitation à cet utilisateur, à christianovici@gmail. Le système l'enverra automatiquement une invitation afin que celui-ci puisse se connecter et travailler. Mais moi, ici, je vais créer 2 utilisateurs. Les utilisateurs avec lesquels nous allons travailler. Ici, dans le panneau, dans l'interface des utilisateurs, je me rends compte que nous avons déjà 2 utilisateurs. Nous avons Marc Démo qui ne s'est jamais connecté et Michel Admin qui s'est connecté. Alors, je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Yves avec l'adresse yves@test.com. Ici, Yves, on va dire Yves appartient à cette société, donc il pourra se connecter dans cette société, oui. Parce que l'application peut vous permettre de gérer plusieurs sociétés. Mais dès l'instant où un utilisateur est créé uniquement pour une entreprise, il ne pourra pas se connecter dans une autre entreprise. Alors ici, on verra ça plus tard. Si des entreprises sont créées ici, on va juste entrer le nom des entreprises, comme vous voyez là, ainsi de suite. Voilà 2 entreprises, voilà 3 entreprises. Voilà les 3 entreprises qui sont créées dans le système. Et on dit, il a accès aux 3 entreprises. Mais dans notre cas, nous souhaiterons que cet utilisateur n'ait accès qu'à une seule entreprise, cette entreprise-ci. Une seule agence dans notre cas. Je supprime cela et on laisse son entreprise l'entreprise ou son agence par défaut. Ok. Ici, cet utilisateur Yves pourra se connecter dans le module des ventes, des services, des inventaires, ainsi de suite. On dit, ok, c'est un O4, c'est un administrateur, il peut avoir accès à tout. Ok. On enregistre. Et là, on va changer le mot de passe de Yves. Action, vous voyez ici, archiver, dupliquer, supprimer, mot de passe, tâche assignée, désactiver authentification, envoyer des instructions de réinitialisation du mot de passe. Et moi, je vais changer directement son mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je vais créer un autre utilisateur. J'aurais pu passer par créer. Ah, ici, on me demande créer un employé. On verra ça tout à l'heure. Mais je peux créer un nouvel utilisateur. Et quand vous regardez la position de ces différents boutons, retenez-les parce que c'est là où vous les verrez dans la plupart des cas, dans tous les modules. Imprimer, action, nouveau. Ici, on peut créer un nouvel utilisateur en cliquant sur Pôle. Rappelons-nous, dissocions employé d'utilisateur. L'utilisateur, c'est celui-là qui a accès à la plateforme. Ça peut être un prestataire, ça peut aussi être un employé. Mais tout employé n'a pas forcément les accès pour se connecter à la plateforme. Ok. J'aurais pu cliquer sur Nouveau et avoir la même interface. Ou je peux simplement dire, ok, ce sont les mêmes personnes, je peux faire comme ça. Je duplique directement. Le bouton dupliquer nous permet parfois de faire une copie d'une de nos instances rapidement. Alors, dès que j'ai cliqué sur dupliquer et je vois ici,
on me dit if copy. Non, je dis, ah, celui-là, c'est Paul. Paul. Droit d'accès. Ok, ils ont accès à la même. Mais je dis, celui-ci n'a pas accès à la comptabilité. Aux inventaires, celui-ci n'a pas accès. Étant donné que Paul est a accès au point de vente, il obtiendra au moins, ok, on dit, parce qu'il a accès au point de vente, ou au point de vente quelque part là, ici, on désactive ça. Toujours lire. Donc, l'utilisateur Paul ne pourra pas se connecter en inventaire, au point de vente. Il ne pourra même pas voir les services. Déjeuner, en termes de ressources humaines, il pourra, oui. En tant qu'administrateur, il ne pourra pas. Alors, on va sauvegarder, on va changer son mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on doit enlever notre copie. Et là, ici, vous voyez, enregistrer manuellement. Si vous faites certaines opérations, vous verrez que ce bouton va disparaître parce qu'il va se sauvegarder automatiquement. Mais tant qu'il est là, vous devez me cliquer sur enregistrer. Là, nous venons de créer 2 utilisateurs pour notre application. 2 utilisateurs qui pourront avoir accès à notre plateforme. Oui. Nous allons nous déconnecter avec l'utilisateur Michel et nous connecter, par exemple, avec l'utilisateur Yves et ensuite avec l'utilisateur Paul. Pour voir un peu comment la gestion des accès et la sécurité est de mise avec Odoo. Nous sommes déconnectés. Généralement, lorsque vous vous connectez, vous avez accès au lien par un lien qui vous est donné. Vous choisissez la base de données. Ça, c'est dans le cas où vous avez plusieurs bases de données. Et là, vous mettez l'adresse mail. paul@test. C'est là. Je mets le mot de passe. Je me connecte. Et nous voyons que Paul a certains éléments. Il a contact, CRM, vente, achat. Voilà les principaux menus, notes de frais qu'il a. Et vous voyez bien Paul. On se déconnecte avec Paul. Ça traîne, je sais pas pourquoi. Et on va se connecter avec Yves cette fois-ci. On se rend compte que le tableau de bord de Yves est beaucoup plus costaud. Là, il y a la facturation, il y a inventaire et application. Donc, il a accès aux éléments, à certains éléments que Paul n'avait pas. Vous voyez ici, donc, vous pouvez gérer votre entreprise et permettre à ce que vos employés, vos utilisateurs aient accès à des ressources de manière individuelle ou alors de manière hautement sélective. Voilà un peu, nous avons parcouru notre interface. Nous avons vu un peu comment les modules se présentent, comment les configurer. Maintenant, je vous recommande de vous connecter et vous-même d'essayer de créer des utilisateurs, de donner des accès. Faites ces petits exercices et regardez, essayez de vous habituer aux différentes positions des éléments dans ces modules. C'est un bon exercice déjà, afin de mieux vous balader dans une maison. Vous voulez mieux savoir un peu où se trouve chaque élément. À très bientôt pour la suite. Au revoir.